Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu est merveilleux. Nous bénissons son saint nom, nous continuons à le bénir pour sa bonté. Amen. 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 Alors, on va toujours écouter cette musique douce. Comme ça va nous mettre dans l'harmonie. Amen. Je vous salue tous, je salue les peuples des dieux, vous qui nous suivez. Amen. Vous qui êtes avec nous aussi, de partout, à Londres, et ceux qui sont restés aussi à la maison pour rien. Je vous salue. Amen. Un homme comme David, tout David qu'il était, il a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. David. Aujourd'hui, peut-être toi, tu seras peut-être même plus inscrit dans la Bible. On ne te lira pas. Mais tu te prévaux de rester quand même à la maison. Alors que lui, David, il disait il était dans la joie quand on lui dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Je nous exhorte tous, vous qui nous suivez, vous qui avez l'habitude, cette flemme, cette fatigue de rester toujours chez vous. Et on s'est dit, voilà, il y a la nouvelle technologie, je vais rester chez moi et je vais essayer de suivre via mon plateforme, n'importe lesquelles, TikTok, Facebook, où vous voulez, mais vous nous suivez chez vous. Je vous salue. Et je salue aussi tous les peuples des dieux qui écouteront ces messages, même plus tard. Je vous salue. Amen. Amen. J'ai continué à bénir Dieu à chaque fois que je me tiens debout parce que c'est une grâce. Amen. Ça, c'est une faveur. Des fois, généralement même, je ne le mérite pas. Mais il ne cesse, malgré mes insuffisances, de venir vers moi et de me donner ces messages à lui. J'ai toujours dit au pasteur Jimmy que moi, je ne parlerai pas de ma part. Il y aura un jour, si je viens ici, mais dans rien, on vient, on chante, on rentre chez nous. Je n'inventerai pas des choses. Mais s'il nous donne, c'est qu'il veut que un seul brebis soit sauvé. Dieu, il ne cherche pas tout le monde. C'est pour ça qu'il est le Dieu d'individualité. C'est ton Dieu à toi. Amen. Dieu n'est pas le Dieu de tout le monde. Amen. Dieu, il agit avec chacun individuellement. Parce qu'il sait que son royaume, c'est individuel. Amen. Ce n'est pas collectif. Amen. Tu n'iras pas avec ta femme, tu n'iras pas avec ton oncle, tu n'iras pas avec tes enfants. Amen. Chacun, il sera face à son jugement, face à ses actions, face à ses actes. C'est comme au tribunal. Les choses de ce monde se sont inspirées de choses de Dieu. La justice de ce monde, c'est inspiré de la justice de Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu commets un meurtre, c'est toi qui passeras devant la barre. Il y aura certes des témoins, des machins et tout ça, mais la personne qui sera jugée, c'est la personne qui est coupable. Et aussi les personnes qui ont été des complices de certains actes. Et j'ai béni Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler du son de la trompette. Le son de la trompette. Ces sons-là, j'ai parcouru la Bible, honnêtement, quasiment tout le monde en a parlé. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire des sons de la trompette là? Comment ça se fait que tout le monde en parle? Le son de la trompette. Comment ça s'est fait que tout le monde en parle? Je suis allé voir Moïse. J'ai vu que Moïse en parlait. Nous savions tous que Moïse a écrit les 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. J'ai dit ok. Et j'ai parcouru, j'ai entendu le son de la trompette chez Moïse. Je l'ai retrouvé, on le verra plus tard. Vous pouvez les lire chez vous. En Exode 19, 19. On parle du son de la trompette. Moïse en parle. J'ai dit, je vais aller dans les livres historiques.
où ça parle d'histoire, les 1 Samuel, les 2 Samuel, le roi, les chroniques, les machins. Là, je trouve aussi, on parle de son de la trompette. Et d'ailleurs, là-bas, ça a même fait tomber des murs et tout. J'ai dit, ok, d'accord. J'ai dit, je vais aller dans les livres prophétiques. Parce qu'en fait, dans la Bible, il y a des compartiments. Il y a ce qu'on appelle les 5 livres de Moïse, les Pentateuque, les 5 livres de Moïse. Et il y a des livres historiques, où ça parle des histoires, 1 roi, 2 rois, 1 Samuel, 2 Samuel, chroniques, tout ça là. Ça parle des histoires de rois, voilà, c'est des livres historiques. Et il y a des livres prophétiques, où les prophètes ont parlé. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, tous ces mondes-là. Ils ont parlé. Et après, on a aussi les livres, les évangiles. Je suis allé dans les évangiles, j'ai vu, ils ont aussi parlé du son de la trompette. Je dis, mais c'est quoi ces sons-là? Tout le monde en parle. Moïse en a parlé, les historiens, ils en ont parlé, les prophètes en ont parlé, les évangélistes en ont parlé. J'ai dit, mais les sons de la trompette, pourquoi tout le monde insiste et il parle du son de la trompette? Mais c'est quoi ces sons? Si ce n'était pas important, tout ce monde n'allait pas en parler comme ça, autant. Je dis, mais ça c'est très très important, mais c'est quoi cette histoire? Pourquoi tout le monde insiste? Lorsque vous entendrez le son, lorsqu'il y aura un son, même tout le monde en parle de façon différente, mais au final, mais c'est vraiment le son de la trompette que les gens en parlent. Enfin, bien appuyé sur l'oreille, j'ai dit, mais c'est pour ça que Jésus, à chaque fois, il me disait, il faut parler du son de la trompette. Parce que c'est très important. Je ne me suis pas arrêté là, je suis allé voir Paul. Parce qu'après les évangiles, non, il y a d'abord les apôtres. Actes des apôtres. J'ai vu les apôtres. Je dis, les apôtres en ont parlé aussi. Je suis allé plus loin. J'y suis allé voir Paul. Parce qu'après les apôtres, c'est Paul qui commençait à écrire des lettres. Aux Corinthiens, aux Hébreux, aux Philippiens, aux Colossiens, les lettres des Paul. Et Paul en a parlé. Je dis, mais tiens, c'est... Pardon. Je suis allé voir Pierre. Pierre en a parlé. Je suis allé voir la Révélation. Apocalypse, on en a parlé. Jean. Je dis, mais cette histoire du son de la trompette, c'est sérieux. On va essayer de réfléchir. On va essayer d'écouter ce que Dieu nous a prévu par rapport au son de la trompette. Je vous ai fait un petit tour pour vous dire que, pour vous montrer l'importance du son de la trompette. Pourquoi c'est important? Et autrefois, dans des nations, pour annoncer le rassemblement, les machins, donner une information, on jouait des sons. Quand on joue le son, c'est pour alerter tout le monde qu'il y a un message. Je dis, mais peut-être c'est pour ça. Bon. Et je dis, mais Seigneur, aide-moi, on va essayer d'écrire plus. Pourquoi tu nous parles du son de la trompette? Pourquoi quasiment dans tous les compartiments de la Bible, tu nous parles du son de la trompette? C'est quoi ces sons-là? C'est qui va le frapper? C'est jouer ces sons-là? Est-ce que c'est notre piano? On ne sait pas, mais il y a un son. Et il y aura une période, il y aura un moment, il y aura un temps, ou peut-être même qui c'est déjà là. Ce son de la trompette. Maman, on va beaucoup lire. Hein. On va juste illustrer pour confirmer ce que je dis. Amen. J'ai parcouru toutes ces choses. On va commencer par Exode. On va voir Moïse. Il n'a pas écrit qu'Exode. Il a écrit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Les 5 livres de Moïse. Mais nous allons juste prendre un seul. Exode, chapitre 19, le verset 19. Exode 19, 19. Deuxième livre. J'ai eu la parole de Dieu dans Exode 19. 19, verset 19. Oui, on commence par là. 19, verset 19. Oui. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Oui. Moïse parla et Dieu lui répondait à une haute voix. Ainsi parle l'Éternel,
descendu sur cette montagne de Sinaï. Au sommet de la montagne, Oui. l'Éternel appela Moïse à y venir. Oui. Moïse monta. Amen. Je peux t'arrêter là. On dit le son, ça c'est l'histoire de l'alliance entre le peuple d'Israël sur le mont Sinaï. C'est-à-dire Dieu avait l'habitude de faire des alliances avec le peuple d'Israël. Parce que l'homme il est tellement bipolaire, à chaque fois il change. Aujourd'hui il dit A, demain il dit B. Dieu il dit bon ok, on va faire des alliances. C'est-à-dire qu'on va signer des décrets, des contrats. Moi je vous propose une chose, vous signez, vous êtes d'accord, je suis d'accord, on avance. Des alliances. Et là, on parle du son de la trompette. On dit ça retentissait de plus en plus fortement. C'est quoi cette histoire? Du son de la trompette qui retentit de plus en plus fortement. Ok, ça c'est pas notre sujet. Peut-être qu'un jour on développera sur ça. Mais Moïse a parlé du son de la trompette. On va aller voir dans la suite après Moïse et Josué. Chapitre 6, le verset 20. On va aller dans les historiques. Josué, chapitre 6, le verset 20. C'est-à-dire que le son, là je suis en train d'essayer d'épingler un peu sur toute la Bible, dans les grands compartiments, 20. Où on parle du son de la trompette. Dans Moïse, on en parlait. Dans les historiques, Josué, on va aller, il y en a plusieurs, le roi, les machins. Mais Josué. Oui, Josué 6, 20. Josué 6, verset 20. Oui. Le peuple poussa des cris. Les peuples poussa des cris. Et les prêtres sonnèrent la trompette. Et les prêtres sonnèrent la trompette, oui. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, Parce que le peuple attendit le son de la trompette. il poussa de grands cris. Il poussa de grands cris. Et la muraille s'écroula. Et la muraille s'écroula. C'est une dinguerie. C'est-à-dire qu'on vous dit, dès que vous entendrez le son, vous poussez des cris, et les cris là, avec le son de la trompette, ça fait tomber des murs. Ça c'est dans l'histoire. Hein. Vous connaissez cette histoire, le mur est tombé. Ok, merci. Je ne l'ai pas dit expressement pour voir si vous allez compléter. Mais il y a un son au départ. Parce que si ce son ne retentit pas, vous ne criez pas encore. Il dit lorsque vous entendrez le son, poussez des cris. C'est important. Qu'est-ce que ces sons à avoir avant qu'on pousse des cris? On va aller plus loin encore. Le prophète, ce que j'avais dit, il y a Moïse, il y a l'historique, il y a le prophétique. Jérémie. On va aller voir Jérémie. Il y en a beaucoup de prophètes, mais Jérémie, c'est ce que ça m'est venu à cœur. Jérémie chapitre 6, le verset 17. Jérémie chapitre 6, le verset 17. Le son de la trompette. Qui détiendra cette trompette? Et comment sera ce son? Comment on l'entendra? Comment on saura que ce son-là, c'est le son qu'on attend? Comment on saura que ce son-là, c'est le son? À ce moment-là, c'est ce son-là qu'il faut pour qu'on pousse des cris. Parce qu'on le voit, hein, les gens qui aiment suivre le match, des fois il y a des supporters, s'ils ont des sifflets. Hein. Quand ils sifflent, tu crois que c'est l'arbitre, mais c'est pas lui. Hein. Maintenant, comment différencier les sifflets de l'arbitre et les sifflets des supporters? C'est pareil pour le son. Comment on saura que ce son-là, c'est le son que Jésus, Dieu, il a parlé? C'est à ces moments-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de trompettes. Hein. Comment différencier? Beaucoup de trompettes. Oui, Jérémie dit quoi? Jérémie 6, 17. verset 17. Oui. J'ai désigné des personnes chargées de veiller sur vous. J'ai désigné des personnes chargées de veiller sur vous. Faites attention au son de la trompette. Pause. Retenez bien cette phrase. J'ai désigné des personnes chargées de veiller sur vous. On en reviendra. J'ai désigné des personnes chargées de veiller sur vous. Vous qui nous suivez, retenez très bien cette phrase. J'ai chargé
les personnes qui veilleront sur vous. Pour faire court. Oui. Faites attention au son de la trompette. Faites attention au son de la trompette. Donc ce son-là, il est important. Jérémie nous dit faites attention. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, comment différencier ces sons-là? Comment est le vrai son de la trompette? C'est comment ces vrais sons-là? Parce qu'on a toujours dit, quand vous entendrez les sons de la trompette, les gens ils seront sur la nuée, le mort ressuscite. Comment tu sauras que c'est ces sons-là? Et Jérémie dit faites attention. S'il dit faites attention, c'est qu'il y a beaucoup de sons de la trompette. Il y a beaucoup de sons de la trompette, mais lui dit faites attention. Parce que tu peux entendre un son, tu crois que c'est ça alors que c'est pas ça. Tu peux entendre le sifflet, tu crois que l'arbitre il a arrêté les mains, tu sors, mais les gens ils continuent à jouer. Yes. C'est pas le sifflet de l'arbitre. Oui. Mais ils répondirent. Ils répondirent. Nous n'écouterons pas. C'est pourquoi écoutez, nation, sachez que si c'est elle, assemblée de peuples, écoutez la terre. Oui. Retiens bien la terre. Retiens bien la terre. Oui. Et bien que je fais venir le malheur sur ce peuple. Oui. Bon, ça je vous laisserai lire. C'est très 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 important. Je voulais que tu continues, mais on a beaucoup à lire. Ce qui nous intéresse, c'est le son. Il dit faites attention au son que vous allez écouter. Faites très 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 attention. Amen. Moi je rajoute. Amen. Parce que quand on va avancer, vous allez vous rendre compte que ce son-là, il est tellement important que tu peux passer à côté de ta vie juste parce que tu as entendu le mauvais son. Le mauvais son. Ça peut pourrir ta vie, détruire ta vie et t'envoyer même en enfer. Le son. Le son de la trompette. Les prophètes, ils en ont parlé. Après les prophétiques, il y a les évangiles. Matthieu. J'ai choisi Matthieu, il y en a 4. Hein. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Ils ont tous parlé de son. Moi, je choisis Matthieu, chapitre 24, le verset 31. Matthieu 24. Matthieu, chapitre 24, le verset 31. Le son de la trompette. Les évangélistes en parlent. Matthieu 24, verset 31. Oui. Il enverra des anges avec de la trompette. Il enverra des anges avec de la trompette. Amen. Retentissante. Et ils rassembleront ceux qu'il a choisis. Ceux qu'il a choisis des 4 coins du monde. De 4 coins du monde. C'est que le son là de la trompette est vraiment vrai. Yes. Il y aura vraiment un son dans le 4 coins du monde. Et les gens qu'il a choisis, ils entendront ce son là et ils se rassembleront. Yes. Mais avant d'entendre le son, il faut que tu connaisses le son. Si tu ne connais pas le son, comment tu sauras que ce son là c'est le son qu'il fallait et qu'il faut que j'aille me rassembler? Comment tu sauras que c'est ce son là? Le son de la trompette. La trompette c'est pas un problème, mais le son c'est important. Parce que dans une trompette il y a beaucoup de sons. Yes. Une trompette peut jouer beaucoup de sons. Mais lui il parle d'un son. Mais c'est lequel? Lorsque vous entendrez le son, les gens qui jouent de la musique, ils connaissent, hein, il y a leur truc de do, ré, mi, machin là. Mais est-ce que ce serait do mineur, do majeur? Je sais pas. Quel son? Là où tu es, tu t'es dit, mais c'est vrai, hein, j'ai jamais réfléchi sur ces sons-là. On dit toujours on entendra le son de la trompette. Mais je me suis jamais posé des questions de quel son il s'agit. Je ne me suis jamais posé la question de quel son il s'agit. Mais aujourd'hui on saura le son. Alléluia. Mais là on a quand même développé. Les évangélistes ils l'ont dit. Mais maintenant après c'est les apôtres. Actes des apôtres, chapitre 4, le verset 20. Je suis en train de nous montrer l'importance de ces sons-là. Parce que si ce n'était pas aussi important, tous ces mondes n'allaient pas en parler.
Je vous le dis en vérité. Ces sons-là, quasiment tout le monde dans la Bible en a parlé. Quasiment. Actes chapitre 4, le verset 20. Le son de la trompette. Le son. Est-ce que c'est le son qu'on est en train d'écouter pendant que je suis en train de prêcher? Ben ça, on saura tout de suite dire que c'est pas ça, parce que c'est pas la trompette, c'est le piano. Mais rassurez-vous, peut-être que la trompette jouera ces sons-là. Parce qu'il y a des sons que la trompette joue, le piano aussi peut le jouer. Yes. 4.20. Acte 4, verset 20. Oui. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne annoncer ce que nous n'avons vu, c'est ce que nous avons vu et entendu. Tout à l'heure, je disais qu'il faudra entendre ces sons. Si vous montez plus haut dans les actes d'apôtres, là, vous allez en voir qu'il parle de sons, les machins. Je vous laisse lire. C'est aussi pour inciter les peuples de Dieu à lire la Bible. Selon ma pédagogie, deux fois, il y a des choses que je laisse exprès pour que vous alliez les chercher. Yes. Et ça vous motive. Et puis Paul, il a commencé maintenant à envoyer des lettres. Mais dans les lettres qu'ils envoyaient, il a aussi parlé des sons de la trompette. 1 Corinthiens, chapitre 15. Il a aussi parlé des sons de la trompette. 1 Corinthiens 15, 52. Bon, on commence à 51. 1 Corinthiens 15, 51. Paul, il a envoyé des lettres. Il a envoyé aux Corinthiens, aux Éphésiens, à Timothée. Tout ça, c'est des lettres de Paul. 1 Corinthiens 15, verset 51. Oui. Voici, je vous dis un mystère. Ah, voici, je vous dis un mystère. Il dit c'est un mystère. L'histoire là qu'il veut dire là, c'est un mystère. C'est le son de la trompette là, c'est un mystère. C'est pour ça qu'il faut que tu le saches. Un mystère doit être révélé. Si on ne te le révèle pas, tu ne le sauras pas. C'est un mystère, oui. Voici, je vous dis un mystère. Un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Oh, parce que ça c'était un débat. C'était vraiment un débat. Les gens ils disent comment ça va se passer le dernier jour, la résurrection et tout, comment ça va se passer. Les autres ils disent ouais on va mourir. Les autres disent ben oui non, les autres ils seront enlevés. C'était tout un débat. Et Paul il a pris, comme c'était un débat et à chaque fois Paul il a intervenu dans toutes ces nations là pour couper le débat. Parce que Paul il était tout le temps suivi. Et là il leur dit nous ne mourrons pas tous. Calmez-vous, nous ne mourrons pas tous. Mais tous, nous nous transformons. Mais tous, nous nous transformons, nous serons changés, dans notre version. En un instant. En un instant. En un clin d'œil. En un clin d'œil. Au son de la dernière trompette. Au son de la dernière trompette. Il pouvait dire aussi à la dernière trompette, mais il a précisé, il dit au son. Parce que le son là, c'est important. Et c'est pas toutes les oreilles qui écoutent ces sons-là. C'est les gens qui seront enlevés seulement qui vont écouter. C'est seulement les gens qui ont été choisis qui vont écouter ces sons. C'est pas un son pour tout le monde. Et il dit au dernier son. Donc quand il dit le dernier, c'est français. Hein. C'est qu'il y a eu un premier, peut-être il y a eu un deuxième, peut-être il y a eu un troisième. Comment tu sauras que ça c'est les derniers sons? Peut-être que toi tu vas croire que c'est les derniers, mais c'était l'avant-dernier. Tu te présentes et tu trouves personne, tu dis ah ben il n'y a personne, j'avais cru que c'était le son, ben je rentre chez moi. Au moment où tu rentres, il y a un autre qui retentit et c'était les derniers. Toi t'es rentré. Comment tu sauras? Donc pour dire que le son là, c'est important. C'est-à-dire que si tu connais le son en question, quand ça va retentir, tu sauras que ce son là c'est le dernier. C'est-à-dire qu'il y aura des sons, mais des sons différents. Yes. Mais il y aura le dernier son de la trompette qui aura un son, un sens que quand tu écoutes, tu dis que c'est ça. Peut-être ça jouera comme ça. Yes. Et toi tu te dis, ben c'est ça. Ou peut-être ça jouera. Peut-être.
Mais si tu sais que c'est... Et dès que ça joue, tu dis ça, c'est pas ça encore. Le dernier, c'est... Mais il faut connaître ces sons. Amen. Si tu le connais tout de suite, tu diras, quand tu entends, tu dis, ah, c'est ça. Ça, c'est le dernier. Ça, c'est le dernier. Mais est-ce que tu connais ces sons? Bon, c'est bon, ils vont lire à la maison. Je sais que tu as des lapins pour les gens, tu veux lire pour eux. Mais ils n'ont qu'à lire à la maison. Mais Paul, il a écrit. Et il en a parlé dans quasiment toutes les nations qu'il a écrit ses lettres. Le son là. On va aller voir Jacques. Jacques 4, 10. On aura un dernier verset. Tout ça, c'est pour nous montrer l'importance du son. Du son de la trompette. La trompette, c'est juste un instrument. Yes. On saura c'est qui la trompette. Ou c'est quoi la trompette? C'est quoi la trompette? Tu sais pas, hein? Tu sauras aujourd'hui. Oui. Jacques 4, verset 10. Oui. Humiliez-vous devant le Seigneur. Humiliez-vous devant le Seigneur. Lèvera. Il vous lèvera. Oui. Ne dites pas du mal Oui. les uns des autres. Oui. Frères et sœurs, Oui. celui qui parle contre un frère, Oui. ou qui juge son frère, Oui. parle contre la loi et juge la loi. Oui. Or, si le juge de la loi, tu ne mets pas en pratique, mais tu t'en fais juge. Prends d'abord Apocalypse. Oui, on va revenir sur Jacques. Apocalypse 8, 7. Ne vous inquiétez pas, tout ça là, c'est juste pour démontrer l'importance du son, de la trompette. Alléluia. Apocalypse 8, 8, verset 7. Oui, Apocalypse 8, verset 7. oui. Le premier sonna de la trompette. Le premier Sonna de la trompette. sonna de la trompette. Et de la grêle. De la grêle. Mêlée du sang s'abattirent sur la terre. Oui. Le tiers de la terre fut brûlé. Le tiers de la terre fut brûlé. Le tiers des arbres fut brûlé. Le tiers des arbres fut brûlé. Toute herbe verte fut brûlée. Toute herbe verte fut brûlée. C'est ça, les gens, ils n'aiment pas Apocalypse, ça fait peur à chaque fois. Ok. Le deuxième ange sonna de la Oh, le deuxième ange. C'est pour ça que j'avais dit, il y a beaucoup de sons. On dit, le premier, il a sonné. Les arbres furent brûlés. Les machins furent brûlés. Les herbes vertes. On dit, mais il y a un deuxième qui sonne aussi, oui. Le deuxième ange sonna de la trompette. Le deuxième aussi sonna de la trompette. Et quelque chose qui ressemblait à une grande montagne s'embrasa par le feu. Une grande montagne, quelque chose, hein, peut-être c'était pas ça. Quelque chose qui ressemble à une grande montagne. C'est quelque chose, là, on ne sait pas c'est quoi. On dit ça embrasa de feu. Oui. Fut précipité dans la mer. Et en plus, ça fut précipité, ça a été précipité dans la mer. Ok? Le tiers de la mer devient du sang. Le tiers de la mer devient du sang. Attention, tu peux sortir le deuxième trompette comme ça là. Tu es dans la mer là-bas, tu deviens du sang. Tu sors à la première son, au premier son de trompette, tu es brûlé. Tu sors au mauvais son. Oui? Le troisième ange sonna Ah, de la trompette. le troisième ange sonna de la trompette. J'ai dit attention au son. Attention. Si tu ne connais pas les sons, il faut que tu apprennes ces sons-là. Tu risques de sortir au mauvais son de la trompette. Et quand tu sors comme ça, là, soit tu es embrasé, soit tu es jeté dans la mer, tu deviens du sang. Le troisième, il s'est passé quoi? Le troisième ange sonna de la trompette. Le troisième ange sonna de la trompette. D'une grande étoile qui brûla. Hein? Le ciel tomba. Du ciel tomba une grande étoile qui brûla comme un flambeau. Il tomba sur le tiers du fleuve. Le tiers du fleuve, oui. Les sources d'eau. Sur les sources d'eau. Le nom de cette étoile est Le nom Absinthe. Absinthe. Attention, ça c'est le troisième son. Oui. Le quatrième ange sonna de la trompette. Le quatrième. Attention. Bon, arrête-toi là. Ils vont lire à la maison. Maintenant, ils se disent, ben, je vais attendre jusqu'au 15e son. Là, vous allez lire chez vous. Mais il y a beaucoup de sons. C'est ce que je t'ai en train de dire. Il y a beaucoup de sons. Et les gens qui tapent ces sons-là, qui jouent ces sons-là, c'est des anges. Hein? On dit les anges. Quand toi tu verras un ange, tu dis, ah, ça doit être... En plus, c'est un ange. Donc ça doit être ça. Tu sors. Mais c'est pas ça. Comment tu vas différencier le son?
Comment tu sauras que le premier, c'est pas le bon, le deuxième, c'est pas le bon, et c'est peut-être, si vous lisez, vous saurez au 40e, ce serait le bon. Ça, c'est un devoir. Il faut savoir que le 40e son sera le bon. Mais tout ça, c'est pour illustrer et montrer l'importance du son de la trompette. Parce que tout le monde en parle. Maintenant, on va essayer de savoir c'est quoi ces sons. Mais il y aura un jour où retentira ces sons-là. Yes. La vérité. Il y aura un jour où retentira ces sons-là. Peut-être que le jour-là, il est déjà arrivé. Et que nous, on est en retard, il y a des gens qui sont déjà même partis. Donc, on continue là à venir ici. Les gens, ils sont partis. Parce qu'on n'a pas entendu le son. Maman, prends-moi Ésaïe. 18:3. Ésaïe. Le livre du prophète Ésaïe. Chapitre 18, le verset 3. Le son de la trompette. On chante toujours le son de la trompette. Mais on ne s'est jamais interrogé comment sera ces sons-là. Comment ça retentira ces sons-là? Quel jour? Parce qu'il y a un jour où ces sons doivent retentir. Un jour. 18:3. Isaïe 18, verset 3. Oui. Vous tous, habitants du monde, donc moi, toi, lui, nous tous, habitants du monde. Vous qui peuple de la terre, oui. Lorsque l'étendard sera dressé sur les montagnes. Lorsque l'étendard c'est comme un drapeau. Voilà. C'est un drapeau. Oui. Sera dressé sur les montagnes. Dans d'autres versions on dit la bannière. C'est pareil, bannière, étendard, tout ça c'est des drapeaux. Oui. Regardez. Lorsque la trompette sonnera. Écoutez. Attention, il n'a pas dit plus. Lorsque ça sonnera, il faut écouter. Lorsque ça sonnera, avant déjà de savoir c'est quel son, il faut déjà écouter. Tu écoutes déjà, parce qu'il y en a, maintenant la question que je me pose, les gens qui n'écoutent pas, là, les malentendants, comment ils vont faire? Les sourds, là, qui n'entendent pas, là. Déjà, il faut écouter. Avant de savoir c'est quel son, il faut déjà écouter. Maintenant, tu n'écoutes pas. Comment tu fais? Tu te poses beaucoup de questions. C'est compliqué, hein? Les choses de Dieu, c'est compliqué. Comment ils vont faire? Ces gens-là. Yes. Mais ils vont écouter. Ils auront des appareils auditifs. Ah, pas n'importe quoi, des appareils auditifs. Il n'y en a pas là-bas au bled, les appareils là. Ils vont faire comment alors? Les gens qui sont au village là-bas, là, ils n'ont pas des appareils. Comment ils vont faire? Dans leur sort est scellé. Ils vont aller en enfer parce qu'ils ne vont pas écouter le son. Comment ils vont faire? C'est bizarre, hein? Mais moi je t'ai dit qu'ils vont écouter. Ah ouais? Tu verras qu'ils vont écouter. Un jour, quand vous entendrez ça, il faut déjà écouter le son. Joël 2:1. Joël. Il faut écouter le son de la trompette. Aujourd'hui, les gens ils se disent ouais, j'ai toujours chanté ça, j'ai toujours parlé de ça, mais en vrai de vrai, je n'ai jamais su c'est quoi. Je ne me suis jamais plus interrogé là-dessus. Je ne me suis jamais plus posé des questions sur ça. Et aujourd'hui, les gens ils se disent oui, il faut que j'aille vraiment vérifier un peu c'est quoi cette histoire-là. Mais non, ne vérifie pas, écoute cette prédication. Tu sauras c'est quoi ces sons-là. Amen. Le son de la trompette. Joël. Alléluia. Joël, c'est avant Amos. Joël, Michée. Michée, c'est avant. C'est Osée, après Joël. Ouais, t'inquiète pas, il n'a pas beaucoup écrit. Il avait la flemme. Alléluia. Que 3 chapitres. Joël, chapitre 2. Ouais. On lit jamais Joël. Hein? Oui, mais c'est de la Bible. Oui, ça existe. C'est avant Amos. Avant d'arriver à Matthieu, c'est les livres qui clôturent les Anciens Testaments. Là. C'est par là-bas. Là.
Tu vas sur Matthieu et tu commences à rentrer. C'est pour ça que je laisse des devoirs à chaque fois. C'est pour nous inciter à lire la Bible. Moi, j'y suis. Hein. Mais comme c'est pas moi les lecteurs, je ne peux pas. Joël, chapitre 2. Merci. C'est après Osée. C'est dans les 1050. La page. Ouais, mais c'est dans les 1000. Après les Habakkuk. Habakkuk, c'est encore loin. Il faut reculer. Il faut avancer. Voilà, c'est avant Amos. C'est Joël. 2-1. Ça y est, on est arrivé. Joël chapitre 2, le 1. Toi, ton devoir, quand tu vas rentrer, tu vas lire tout Joël aujourd'hui. Comme ça, tu sauras qu'il existait. Comme ça, tu sauras qu'est-ce qu'il a fait lui aussi. Pourquoi on l'a écrit dans la Bible? Tu as dit que tu ne l'as jamais lu, tu vois. Et pourtant, il existe. 1 Thessaloniciens, la Bible nous dit, ça nous dit, toute écriture est inspirée. Il faut lire tout. Amen. C'est 2 Timothée 3, oui. Joël 2, verset 1. Oui. Sonnez de la trompette. Sonnez de la trompette. Dans Sion. En Sion. Faites-la retentir. Faites-la retentir. Sur les montagnes saintes. Sur les montagnes saintes. Que tous les habitants du pays. Que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'Éternel vient. Car le jour de l'Éternel vient. Donc, il a son jour. Et il est proche même. Bon, Joël, là, au temps où il écrivait, là, il a dit c'est déjà proche. Aujourd'hui, là, peut-être c'est déjà arrivé. Hein. Parce que quand Joël écrivait, on n'était même pas né. Mais il dit c'est proche. Est-ce que c'est pas arrivé déjà? Est-ce que ce n'est pas arrivé déjà? Le son a arrêté de retentir. Donc, du coup, il n'y a plus de trompette. Il dit, car le jour de l'Éternel, donc l'Éternel a son jour. Peut-être c'est arrivé, peut-être pas. Tel n'est pas notre sujet. Actes, on va aller vraiment dans le fond du Actes des Apôtres, chapitre 4, 1 à 4. On va rentrer maintenant sur Actes. On va commencer à faire les schémas retour. Ça, on partait, on va rentrer. Actes chapitre 4, le verset 1 à 4. Le son de la trompette. Comment se joue ces sons-là? Et c'est qui la trompette? Oui. Acte 4, verset 1. Oui. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand... Pierre et Jean parlaient encore au peuple. L'histoire de Pierre et Jean, ils ont été arrêtés et tout et tout. Oui. Les Sadducéens, les Médicéens et tout. Oui. Quand soufflant les pierres. Oui. Le commandement des gardes du temple. Oui. Et des Sadducéens. Oui, les Sadducéens. Ils étaient parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient. Les apôtres enseignant les peuples. Et annonçaient la résurrection et la mort. Et annonçaient la résurrection de la mort. Annonçaient la résurrection et la mort. Oui. De la personne de Jésus. De la personne de Jésus. On dit ils enseignaient. On va continuer. Hein? Et ils annonçaient la mort et la résurrection de la personne de Jésus. On dit quand tu entendras le son de la trompette, les morts ils vont faire quoi? Ils vont ressusciter. Et eux ils ont dit, ils annonçaient, oui, ils enseignaient la mort et la résurrection de Jésus. Oui, continuons. Ils les arrêtèrent. Ils les arrêtèrent. Comme il était déjà soir. Oui. Si tu es à 4, tu t'arrêtes. Hein. Si tu arrives à 4, tu t'arrêtes. Il est mis en prison. Il est mis en prison. Jusqu'au lendemain. Jusqu'au lendemain. Cependant, beaucoup de ceux qui étaient avec eux. Cependant, beaucoup de ceux qui étaient avec eux. C'est là où c'est important. Oui. Entendu la parole. Ah, on a dit, il faut que, quand le son sera retenti, il faut que tu fasses quoi? Il a entendu. Tu entends. Maintenant, ils ont entendu quoi? La parole. Ah, tu vois le son? Il dit, lorsque, cependant, répète, cependant, beaucoup de ceux qui étaient avec
Cependant, beaucoup de ceux qui étaient avec Paul, pendant qu'ils enseignaient sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ, beaucoup qui étaient avec eux entendirent, oui. Oui. La parole. Entendirent la parole, crurent. Ils ont entendu et ils ont cru à la parole. Oui. Ce qui porta le nombre des hommes à 5000 environ. Le nombre des hommes qui ont cru, c'était à environ 5000. Yes. C'est-à-dire qu'on a dit il faut écouter quand ça va sonner. Quand ça va sonner, il faut écouter. Mais qu'est-ce qu'il faut écouter? C'est quoi ces sons? On a la réponse là. Yes. La réponse c'est quoi, maman? Cependant, beaucoup, oui, ceux qui étaient avec eux, beaucoup de ceux qui étaient avec eux, ils ont entendu là-bas. Et la parole. C'est ça le son. Alléluia. Le son là, de la trompette là, il faut entendre. Ouais. C'est la parole de Dieu. Amen. Quand tu écoutes la parole de Dieu, yes, les gens qui ont un sens un peu élevé, tout de suite ils ont compris c'est qui la trompette. Si tu réfléchis déjà, tu dis, ah, si le son c'est la parole de Dieu, la trompette c'est c'est lui qui enseigne la parole de Dieu. Parce que là, ce que je suis en train de faire, je suis en train de jouer le son de la trompette. Amen. Je suis en train de jouer le son. Amen. Je suis en train de donner la parole de Dieu. Amen. Pour que toi qui étais mort là, amen, tu fasses quoi? Tu ressuscites, mais en Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu as entendu le son? Amen. C'est le son. Yes. Maintenant, toi là qui attends que le son arrive là. Parce qu'il y en a plusieurs sons. Je peux te prêcher aujourd'hui sur le vol. Je suis en train de donner le son sur le vol. Il faut arrêter de voler, c'est mauvais, mais tu n'as pas écouté. Le premier son. Demain, je viens, je prêche sur le mensonge. Tu n'as pas écouté. Je suis en train de jouer des sons. Amen. Et c'est moi la trompette. Yes. Tous les prédicateurs, on avait lu quelque part, on dit, j'aimais pour vous, j'avais dit, il faut retenir cette phrase, des sentinelles pour veiller sur vous. Les sentinelles, c'est les gens qui enseignent la parole de Dieu. Et ils sont en train de jouer la trompette. Le jour où toi tu vas écouter, yes, c'est ce jour-là que tu vas ressusciter des morts. Tu vas ressusciter de ta tromperie. Si tu étais un menteur, tu vas ressusciter de ton mensonge. Si tu étais un voleur, quand tu vas écouter, tu dis, ah ouais, voler c'est mauvais, j'arrête. Tu es ressuscité du vol. Alléluia. Le son. Mais il faut écouter. Si tu n'écoutes pas ces sons-là, tu ne seras jamais ressuscité. Peut-être quand on parle du vol, toi tu ne voles pas. Tu es déjà ressuscité du vol. Mais quand je sonne le son du vol, toi tu sors. Mais ça ne te concerne pas. Ça concerne le voleur. Toi tu n'es pas voleur. C'est-à-dire à chaque fois qu'on prêche la parole de Dieu, c'est le son de la trompette qu'on lance. Alléluia, gloire à Jésus. C'est le son de la trompette qu'on lance chaque jour. Merci, chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, c'est le son de la trompette. Alléluia. Mais il y a des sons qui te concernent et il y a des sons qui ne te concernent pas. Mais chacun il ressuscitera quand il entendra son son à lui. Alléluia, gloire. À ce moment, il ressuscite. Si moi je ne vole pas, on parle du vol, ça c'est pas mon problème. Mais si je suis un menteur, le jour où on parle du mensonge, ça me concerne. Je dois ressusciter. Le voleur, c'est plus son problème. C'est pour cela qu'il a dit tout le monde ressusciteront. Tous. C'est-à-dire, il n'y aura plus quelqu'un sur quoi que ce soit, tu étais mort. Si tu entends le son là, tu es obligé de te réveiller. Parce que ces sons-là, c'est justement pour t'enlever dans ces mal-là. C'est ça le son de la trompette. Et quand tu entendras tout le son, tu n'auras plus du mal et tu auras la vie éternelle. Le son de la trompette. Est-ce que tu as déjà entendu ton son? À chaque fois que tu es dans un mal que tu n'arrives pas à laisser, c'est que tu n'as jamais entendu le son de ces mal-là.
ça le sang de la trompette. Et il faut écouter ton sang à toi. C'est pour ça que je disais, tu pourras sortir dans un sang qui n'est pas à toi. On dit le premier ange, le deuxième, le troisième, le quatrième. Il y en a même beaucoup. Peut-être que tu peux aussi être dans tous les cadres. On appelle sur le mensonge, tu sors. On appelle sur le vol, tu sors. On appelle sur l'escroquerie, tu sors. Tu es dans tout. Ça existe. Mais chacun, il va entendre son son de la trompette. C'est le jour où tu as cru. Cependant, amen. On recommence. Cependant, 4. Cependant, beaucoup d'entre ceux qui avaient entendu la parole crue. Tu vois, Joël, là, tu négliges, tu vois, il parle de choses importantes. Hein. Il dit cependant, recommence, oui. Cependant, beaucoup d'entre eux, ceux qui étaient avec eux, oui. Entendu la parole et cru. Entendu, on avait dit, quand le son va jouer, il faut écouter. Ils ont entendu, mais ils ne se sont pas arrêtés à entendre. Yes. Ils ont cru. C'est-à-dire quand on t'enseigne, on dit la prostitution elle est mauvaise. Yes. Tu as entendu, mais ne t'arrête pas à entendre. Il faut croire. Quand tu crois, à ce moment-là, le son là aura un impact sur toi et ça va te ressusciter de la mort, de la prostitution que tu es. C'est ça le son de la trompette. Alors combien de sons as-tu déjà entendu? Combien de sons? Combien de sons as-tu déjà entendu? Combien de sons as-tu déjà entendu? On va dire, on va faire le chemin retour. Donc on revient à Jérémie 6, 17. Combien de sons as-tu déjà entendu, toi qui nous suis? On t'a prêché sur le vol, on t'a prêché sur le mensonge, on t'a prêché sur l'impudicité, on t'a prêché sur beaucoup de choses. La prostitution, on t'a prêché sur toutes ces choses. Tu as entendu, mais est-ce que tu as cru? Le son de la trompette. Vous qui attendez le dernier jour. Le jour du Seigneur, c'est le jour où toi tu entends. Yes. Le jour où on te prêche là, c'est le jour du Seigneur. Yes. Aujourd'hui là, que je suis en train de prêcher là, sur le son de la trompette. Toi qui m'écoutes sur l'impudicité, c'est le jour où, c'est le jour du Seigneur pour toi. C'est le jour où le Seigneur, il a envoyé son ange pour sonner la trompette. C'est le jour où le Seigneur a envoyé son sentinelle. Yes. Pour sonner la trompette. Jérémie 6, 17. Alléluia. Jérémie 6, verset 17. Oui. J'ai désigné des personnes chargées de veiller sur vous. J'ai désigné des personnes chargées de veiller sur vous. J'ai désigné des personnes chargées de veiller sur vous. Faites attention au son de la trompette. Faites attention au son de la trompette. Toi qui écoutes le son aujourd'hui, fais attention au son de la trompette. Parce que le son là, quand ça sonne, tu l'écoutes, mais tu refuses de croire. Oui. Mais ils répondirent. Ils répondirent. Nous n'écouterons pas. Nous n'écouterons pas. Attention, je suis en train d'annoncer le son de la trompette. Je suis en train de dire arrêtez de faire du mal. Je suis en train de dire arrêtez de voler. Je suis en train de dire arrêtez de mentir. Je suis en train de dire arrêtez la prostitution. Quand tu me réponds, je n'écouterai pas. Qu'est-ce qui se passe quand on n'écoute pas? C'est pourquoi écoutez nation. Écoutez nation. Sachez ce qui est en elle. Oui. Assemblée des peuples. Oui. Écoutez terre. Oui. Retiens bien. Que je fais venir le malheur sur ce peuple. Ces peuples-là qui n'écoutent pas, il fait venir quoi? Le malheur. Il dit retenez bien, retiens bien, écoute bien. Ces peuples-là qui disent moi je n'écouterai pas, je ferai venir le malheur sur ces peuples-là. Oui. Ça sera le fruit des pensées. Sera le fruit des pensées. Car ils n'ont pas fait attention. Ils n'ont pas fait attention à mes paroles. À mes paroles. C'est ça le son. C'est pour ça que je disais le son, c'est là-bas. C'est la parole qu'on vous annonce. Ils
Ils n'ont pas fait attention à mes paroles. Ils n'ont pas fait attention quand j'ai sonné la trompette. Et ils ont dit, on ne va pas écouter. Quand vous n'allez pas écouter, j'enverrai là le malheur sur vous. Et ils ont méprisé ma loi. Parce que vous avez méprisé ma loi. Mépriser la loi, c'est-à-dire quand tu refuses de croire. Oui. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de l'encenser. De l'insensé. Qui vient Oui. là-bas. Oui. Du roseau et des aromatiques. Exactement. D'un pays lointain. Ça, l'Éternel, il commence à leur dire à quelle catégorie de gens qui n'a pas besoin. À celui qui refuse d'écouter la parole, quand on lui dit, c'est le malheur qui s'abattra sur toi, il ne t'étonne pas. Quand ça arrivera. Quand ça arrivera. On est presque à la fin. Il y a beaucoup à dire. Mais on n'a pas assez de temps, comme à chaque fois. Romains chapitre 10, le verset 17. Romains 10, 17. Le malheur, quand on annonce le sang, toi tu réponds que je n'écouterai pas. C'est le malheur qui s'abattra sur toi. Il a dit, j'ai mis des sentinelles pour veiller sur vous. Les sentinelles, là, c'est les gens, là, c'est la trompette. C'est les gens qui annoncent la trompette. C'est eux les sentinelles. Et quand ils veillent sur vous, ils vous disent, attention, attention, attention. Et il faut écouter. Oui. Romains 10, 17. Oui. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Oui. Et ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand on enseigne la parole de Dieu, c'est ça qu'il faut écouter. Et quand tu refuses d'écouter la parole de Dieu, quand tu refuses d'écouter le son de la trompette, qui est la parole de Dieu, c'est ça le son. C'est pour ça que j'ai dit, comment est-ce que tu sauras que c'est ces sons-là? C'est à chaque fois qu'on te prêche la parole de Dieu et que tu vois que cette parole de Dieu coïncide au mal que tu fais. Coïncide. Dis-toi que ces sons-là, c'est pour moi. C'est le son qui me fout. Amen. 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 Moi, vous allez devoir vous habituer. Moi, je n'attaque que le mal. C'est ça le son. Le son là, c'est pas un instrument de musique que tu entendras. C'est trop facile. C'est la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu touche les mal que tu fais, ces sons là, c'est à toi. Ce son là, c'est à toi. C'est pour ça que j'ai dit, il y a beaucoup de sons. Et le son là, c'est pas pour tout le monde. Il y a un ange qui vient pour un autre son. Il y a un autre qui vient pour un autre son. Il y a un autre qui vient. À chaque fois qu'on prêche, c'est un ange qui descend. Si vous ne le savez pas. Si on prêche sur l'impudicité, c'est un ange qui descend. Et celui qui refuse d'écouter, il y a des sanctions. Il va les brûler. Et c'est ça. Yes. Quand on prêche sur le mensonge, il y a un ange qui descend. Pour sonner. Et celui qui refuse d'écouter, le malheur s'abattra sur lui. Et les malheurs, on les a vus. Hein. Il a brûlé des tiers, des buissons. Il a jeté dans l'eau, c'est devenu du sang. Voilà. Tout ça là, c'est des significations. Il y aura un jour, on va le développer. Amen. Parce que tout ça, c'est dans l'homme. Hein. Tout ça là, ça se passe chez l'homme. Le Seigneur a son sang. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, 16 à 18. Et on aura un dernier verset. Je cours derrière le temps pour finir. 1 Thessaloniciens. Le son de la trompette. Tu as déjà entendu ton son et tu es passé à côté de ces sons. Et tu as dit, je ne veux pas écouter. Nous, on a joué la trompette. Nous, on a fait notre boulot de sentinelle. On vous a envoyé le message. On a tapé, on a joué notre son. Toi, tu dis, je ne veux pas écouter ces sons. Et le malheur s'abattra sur toi. 1 Thessaloniciens. 4. C'est du côté de Timothée, il faut aller vers la fin. C'est après Éphésiens, après Colossiens. Éphésiens, Philippiens, Colossiens, 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Il faudra avoir des repères dans la Bible. Quand on a un verset, c'est où vers où. Ça se situe où. Voilà. 1 Thessaloniciens, chapitre 4.
Le verset 16. 16 à 18. Verset 16 à 18. Oui. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 à 18. Oui. En effet, le Seigneur lui-même, Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Je vous avais dit, il y avait des anges qui descendent avec des voix pour sonner la trompette. On dit le Seigneur lui-même a un signal, oui, À la voix d'un archange. à la voix d'un archange. Parce que quand nous on prêche, on dit c'est le Seigneur qui parle. C'est plus moi. Là que vous voyez, là, ça c'est pas moi. C'est l'archange là qui parle. Oui. Au son de la trompette. Au son de la trompette. Parce que le son là, c'est la parole de Dieu. Au son de la trompette. Au son, l'archange et la voix du son de la trompette. Oui. De Dieu. De Dieu. Parce que ça c'est des dieux. La parole c'est des dieux. Hein. Ça c'est pas le son des merdes. Hein. Ça c'est le son des dieux. Oui. Descendra du ciel. Descendra du ciel. Ceux qui sont morts. Et ceux qui sont morts, on est mort dans quoi? Voilà. Et ils feront quoi? Ressusciteront d'abord. C'est-à-dire que quand tu es mort là, on est mort quand on est dans les péchés. Alléluia. Tu es mort. Gloire au Seigneur. En Christ, quand tu es dans le péché, tu es mort. Alléluia. Parce que les péchés t'éloignent de Dieu. Yes. Et tu n'es plus vivant. C'est pour ça Paul il a dit, vous êtes mort quoi que vous êtes vivant. C'est-à-dire tu es en train de respirer, mais l'Éternel quand il te regarde, il te voit mort. Il dit, vous êtes mort quoi que vous êtes vivant. Paul il a dit ça. Oui, maman, continue. Ensuite, nous qui serons encore en vie, oui, nous serons tous ensemble enlevés oui, sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. 1 Timothée 5, 6. Vous êtes morts. 1 Timothée. C'est après les Thessaloniciens. On va aller vite. On ne recule pas, on avance. 5, 6. Oui, on va écouter la mort. 1 Timothée 5, 6. Oui. Par contre, celle qui vit dans le plaisir, celle qui vit dans le plaisir, les péchés, sont mortes. Oui. Bien que vivant, bien que tu es vivant, bien que tu respires, bien que tu me parles, mais tant que tu vis dans le péché, tu es mort. Tu es mort. Continue, maman. Donnez-leur les instructions afin qu'elles soient irréprochables. Si elles... Je vais lire dans ma version. Cette version, elle est trop bonne. Comme ça, on va bien l'écouter. 1 Timothée 5, 6. La Bible dit quoi? Alléluia. Wow. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte, quoique vivant. Quoique tu es vivant, mais si tu vis dans le péché, tu es mort. Selon le regard de Dieu, il te voit mort. Et il doit te ressusciter. Et quand il te ressuscite, il sonne la trompette. Yes. Si tu écoutes et tu crois à cette trompette, tu ressuscites en Christ. Parce que la parole qu'on t'enseigne, c'est au nom de Jésus-Christ. Quand t'enseigne. Si tu crois, tu es ressuscité de cette mort. C'est pour ça qu'il a dit, quoi que tu vis, quoi que tu respires. Parce que vivre pour Dieu, ce n'est pas respirer. Vivre pour Dieu, ce n'est pas être dans le péché. Là, tu vis. Si tu es dans le péché, tu es mort. Et il doit te ressusciter. Et on va prendre le dernier verset, on va atterrir pour clôturer. Il y a beaucoup à dire, on n'a pas le temps. Yes. Le temps, ça nous fait défaut comme à chaque fois. Ézéchiel 33. On va commencer à 1. Ézéchiel, c'est avant Daniel. Ézéchiel 33. Je suis. Il faut avoir des repères. Et ça, c'est un conseil. Ézéchiel, c'est avant Daniel. 33. 1 à 10. On commence à 1, on va atterrir. Ézéchiel 33, verset 1 à 10. Oui. La parole de l'Éternel m'a... L'entête dit quoi? Est-ce qu'il y a l'entête? Pourquoi les gens ne lisent pas l'entête? Il y a l'entête, hein? Ça donne un message. Ça dit quoi l'entête? Le rôle de sentinelle du prophète. Le rôle de son? Sentinelle. Notre rôle à nous.
Oui. Ézéchiel 33, verset 1. Oui. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Oui. Fils de l'homme. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, oui. Parle aux enfants de ton peuple. Parle aux enfants de ton peuple. Je suis en train de vous parler. La parole de l'Éternel me fut, moi, adressée en ces termes. Et il me dit de vous parler. Alléluia. Parle à ton peuple. Oui, quoi? Alléluia. Tu leur diras. Je vous dirai. Admettons que je fasse venir l'épée sur un pays. Que je fasse venir l'épée sur un pays. Et que la population du pays prenne oui. l'un des siens oui. s'établir comme sentinelle. Et vous, la population, vous me prenez moi pour m'établir comme sentinelle. Oui. Continue. Si cet homme. Si moi là. Vois venir l'épée. Je vois venir l'épée de l'Éternel. Sur ce pays. Sur vous. Sonne de la trompette. Sans sonner le son. Je vois venir l'épée sur vous. Mais je ne sonne pas la trompette. Qu'est-ce qui se passera? Et avertis le peuple. Pour vous avertir. Attention, il y a l'épée de l'Éternel qui s'est levée. Le rôle du sentinelle, c'est de vous avertir que l'épée de l'Éternel est levée. Oui. Mais que celui qui entend. Si moi je vous avertis, maintenant toi tu entends cet avertissement. Le son de la trompette. Tu entends l'avertissement de mon son de trompette. Yes. Ne se laisse pas parvenir. Oui. Mais tu te laisses pas faire, oui. Et se laisse surprendre. Et tu te laisses surprendre. Tu prends pas de précautions. Mais l'épée arrive alors que moi je t'ai déjà averti. C'est comme si je t'ai dit, il y aura un voleur qui viendra voler chez toi la nuit. Si tu prends pas tes précautions, ça c'est plus mon problème. Et c'est que le voleur il vient, il te vole quand même, oui. Tu es surpris. Il se laisse surprendre par l'épée. Oui. Il sera seul responsable. Tu seras le seul responsable. Moi j'ai t'averti, j'ai fait mon boulot de sentinelle. Alléluia. Je t'ai dit l'épée de l'Éternel s'est levée. Fais gaffe. Et si toi tu refuses de prendre des précautions et tu te laisses surprendre par cette épée là, tu seras le seul responsable. Ça ce n'est plus mon devoir à moi. Alléluia. Je te dis le voleur viendra voler chez toi la nuit. Et tu prends pas des précautions, on vient on te vole. Tu ne peux pas me voir. Oh non, tu étais où le sentinelle? Mais je t'avais déjà dit qu'on viendra voler la nuit. Il fallait appeler la police. Yes. Prendre des précautions. Gloire au Seigneur. Ça, ce n'est plus mon boulot. Amen. Je vous avertis. Amen. Parce que le sang, l'épée de l'Éternel s'est déjà levée. Et moi, je sonne le son. Je dis attention. Je prêche la parole de Dieu. C'est ça l'avertir. Yes. Je prêche. Je vous avertis. Et si toi tu écoutes cette parole, mais tu ne prends pas de précautions et cette épée vient te surprendre, tu seras le seul responsable de ces malheurs. Alléluia. Oui, mais si moi je n'avertis pas, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il n'y a pas qu'un côté, hein. Il y a deux côtés. On va atterrir par là, on va s'arrêter. Il a entendu le son de la trompette, mais il ne s'est pas laissé avertir. Oui, ça c'est lui. Son sang retombera donc sur lui. Sur lui-même. Si en revanche, il se laisse avertir, il sauvera sa vie. Il sauvera sa vie. Ça c'est tout à fait logique. Si je t'avertis et que derrière tu prends des précautions, le voleur il ne viendra pas te voler. Si je t'avertis et que derrière tu prends des précautions, l'épée de l'Éternel ne te surprendra pas. Yes. Oui. Si la sentinelle. Si moi maintenant, l'autre part, moi je vois venir l'épée. Et ne sonne pas de la et je ne sonne pas la trompette. Si le peuple n'est pas averti. Si vous n'êtes pas averti, c'est-à-dire je ne vous enseigne pas, je ne vous prêche pas, je ne vous montre pas la parole, vous n'êtes pas averti, qu'est-ce qui se passe? Et que l'épée vienne. Et que l'épée de l'Éternel vient. Prend la vie de quelqu'un. Cette personne mourra à cause de ses fautes. Cette personne mourra à cause de ses fautes parce que l'Éternel te tape à cause de tes fautes. Mais je réclamerai le sang de cette personne à la sentinelle. Yes. Oh. C'est-à-dire que si moi je vois l'épée venir, je vous avertis pas. L'épée là, ça vient pour toi, ça vient pas pour moi. Ça vient pour te frapper pour le mal que tu vis. Ça vient te frapper pour le péché que tu es. Mais moi je vois et je t'avertis, je dis attention, tu es dans le péché, il y a un épée qui viendra te frapper. Si tu prends tes précautions, c'est-à-dire tu arrêtes tes péchés, cette épée ne te frappera plus. Tu sauves ta vie. Mais si tu continues et que cette épée te frappe, tu seras le seul responsable
de ton péché. Mais si moi maintenant je vois l'épée venir et je sais que tu es dans le péché, je ne t'avertis pas, je ne t'enseigne pas, je ne te prêche pas, et l'épée vient et te surprend. Amen. Ce serait à cause de toi parce que tu es dans les péchés, c'est pour ça que ça t'a frappé. Mais on va réclamer ton sang chez moi. Parce que pourquoi je ne t'ai pas prêché? Peut-être que si je t'avais prêché, tu allais te convertir et l'épée n'allait pas te frapper. Yes. Ça, c'est la vérité. Gloire au Seigneur. C'est ça le sang de la trompette. Alléluia. Et nous sommes la trompette. Nous sommes les sentinelles. Et quand on vous avertit, il faut écouter. Yes. Parce que nous, on fait notre part des responsabilités. Yes. Et si toi, tu n'écoutes pas, Alléluia. ton sang sera sûr. Tu seras le seul responsable. Le seul responsable. Alléluia. Mais nous, on fait notre part. Amen. On paye notre dette. Amen. Quand l'Éternel viendra, j'ai dit, oh mais Seigneur, moi je lui avais dit. Hein. Ah, moi là, mon sentinelle, je l'avais déjà dit. Ça, c'est la vérité. J'ai volé là, c'est mauvais. Et ça, il continue. Alors qu'on l'a arrêté. Ça, c'est quoi mon problème? Il n'a qu'à rester là-bas. Moi, j'ai fait ma part. Il restait là-bas. Oh, Jésus. Mais si je vois que je ne t'avais pas prêché, on t'a arrêté pour le vol, moi je serais triste parce que je sais que ton sang là, on va me le réclamer. On va me le réclamer. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il faut écouter. Là où tu es, tu as entendu le son de la trompette. Amen. Maintenant tu sais c'est quoi le son. Alléluia. Et le son ça sonne tout le temps. Et nous on sonne ces sons là tout le temps. Dans tout le domaine. Alléluia. Gloire au Seigneur. Du mal. On enseigne ça. Amen. Et il faut écouter. Alléluia. Si tu n'écoutes pas, tu seras le seul responsable. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parce que nous, on s'est débarrassé. On a fait notre rôle. Et là où tu es, tu vas prier. Yes. Tu vas dire, Seigneur, j'ai déjà entendu ton son à Amen. plusieurs À reprises. plusieurs reprises. Tes sentinelles ont déjà fait leur boulot à plusieurs reprises. Ils m'ont alerté à plusieurs reprises. Ils m'ont averti. Maintenant, ton épée, il s'est levé. Alléluia. Aide-moi. Jésus. Aie pitié de moi. Alléluia. Jésus. Et prends un engagement. Dis, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, dès que j'entends le son de ta trompette, et que ça me concerne moi, dès que je l'entends, j'écouterai et je crois. Alléluia, Seigneur Jésus. On ferme les yeux, on va prier. Seigneur, je te ramène ton peuple. Merci pour ta parole déjà. Tu es magnifique et tu ne cesses de te manifester dans la vie de ton enfant. Merci éternel Dieu pour ton message d'aujourd'hui. Cependant, éternel Dieu, comme a dit Jérémie, nombreux qui nous écoutent, éternel Dieu, sont toujours restés dans leur mal, alors que nous sonnons la trompette. Matin, midi,